quel est le but des émotions? Eh bien, pour comprendre cela, on va prendre la métaphore du livre. C'est une métaphore que j'ai imaginée suite à un commentaire qu'une personne m'a fait sous une vidéo. Imaginez que vos émotions, c'est le mouvement du stylo. C'est un stylo qui écrit un livre. Vous écrivez un livre avec vos émotions. Vous voyez que écrire un livre, vous avez besoin de mouvement pour écrire toutes les lettres dans le livre. Ce mouvement, c'est les émotions. Les émotions servent donc à mettre du mouvement pour écrire quelque chose, pour raconter quelque chose, pour écrire une histoire, l'histoire du livre. C'est à ça que sert l'émotion. Ensuite, il y a l'encre. L'encre, c'est quoi? Ce sont les pensées. Ce sont les pensées qui découlent de ces émotions. C'est donc l'encre qui coule du stylo. Cette encre, c'est les pensées. Les pensées servent à fixer les émotions, à fixer l'histoire, à raconter l'histoire, à être la mémoire des émotions. L'encre va garder en mémoire tous les mouvements du stylo tout le long du livre et va pouvoir ainsi enregistrer toutes les émotions dans ce livre. Ce stylo, c'est vous. Vous êtes un personnage qui vivait des émotions et vos pensées, c'est l'encre qui enregistre tout ce qui s'est passé le long de votre vie. Lorsque vous allez mourir, eh bien, le stylo va disparaître et heureusement que vos pensées ont été là pour enregistrer toute votre histoire qui, grâce à cela, va être sauvegardée. Sauvegardée où? Eh bien, comme c'est immatériel, ça va être gardé dans un cloud. Ce cloud, on peut l'appeler les annales akashiques qui vont servir à cet esprit, à ce divin, pour vivre d'autres expériences comme référence que l'on pourra consulter plus tard. Vous êtes donc un stylo avec de l'encre, une émotion avec de la pensée pour écrire une histoire. Vous écrivez chacun votre histoire pour vivre des émotions, des expériences. Et le petit moi que vous êtes n'est là que pour prendre note, pour enregistrer ces émotions. Vous n'avez pas de contrôle sur le mouvement du stylo. La personne qui contrôle ce stylo, c'est elle que vous êtes fondamentalement. Cette main invisible qui bouge le stylo pour raconter votre histoire, c'est ça que vous pouvez découvrir. C'est votre grand moi, c'est votre âme. C'est ça que vous pouvez découvrir. Pour l'instant, les gens dans leur vie actuelle, ils se prennent pour l'encre du livre, pour la petite histoire qui est racontée. Et évidemment, dans cette histoire, il y a de la souffrance, il y a des joies, mais tout cela est instable, fluctuant, et c'est ça, quelque part, la passion de la vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas spécialement quitter cet endroit, parce que la vie, elle sert à ça, à vivre des émotions, à les raconter, à souffrir, à s'amuser. Mais si vous souffrez trop, n'hésitez pas à regarder plus loin, plus profond en vous, pour réaliser que tout cela est une histoire et que quelque part, il y a une personne qui écrit cette histoire.